Hi! Watashi wa harabi desu, kawaii desu, yone! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage avec la Full Spectrum de chez Urban Decay. Donc, c'est parti! Donc, je vais utiliser tout d'abord le crayon contour yeux 12 heures de chez Sephora. C'est la teinte 42 Icebreaker. C'est un crayon pailleté violet avec des petites paillettes légèrement rosées. C'est un sublime crayon. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et je vais l'étendre légèrement comme un eyeliner que je vais estomper juste après avec un pinceau fluffy. Voilà, comme vous voyez à l'écran. Je l'ai un peu abîmé, excusez-moi. Mais... Alors je vais appliquer ça, mais je vais sûrement en réappliquer parce que j'aime bien en mettre peu et en remettre après pour être sûr de ne pas trop en mettre en fait. Vous voyez, au maximum j'étends jusqu'au creux de paupière, mais pas plus, parce qu'après je vais mettre d'autres couleurs, c'est juste pour bien estomper le crayon et pour que ça fasse une bonne base. Comme vous voyez, là j'en remets un petit peu parce que pour moi il n'y en avait pas assez. Maintenant depuis cette vidéo, j'applique une tache de produit sur ma main et après je trempe mon pinceau dedans en fait pour avoir pour mieux estomper. Donc maintenant, je vais utiliser mes fards. Je vais commencer par la teinte NYX de chez Urban Decay, de la palette Full Spectrum. De toute façon, c'est celle-là qu'on utilise. Et je repasse sur mes bases faites au crayon. Donc, j'ai fait que cette base au crayon pour le moment, parce que c'est la seule que j'ai utilisée pour base au crayon. Et après, ça va me permettre de faire un plus joli dégradé. C'était surtout pour intensifier la couleur NYX. Désolée, je parle pas anglais. Qui a un joli bleu foncé, légèrement nuit. Elle est vraiment sublime cette couleur. Donc je vous laisse regarder. Je dois avouer que j'ai pas été très pratique pour filmer, mais bon. Maintenant, j'ai utilisé la teinte Shaked. C'est le violet, c'est un violet un peu foncé primaire, très joli, que j'ai utilisé sur mon pli de paupière principalement, légèrement peut-être remonté un peu sur ma paupière supérieure. C'est un très joli violet qui va me permettre de dégrader tout ça. Donc je commence par cette couleur et j'en mettrai une troisième après, je veux dire, pour tout dégrader et vraiment avoir un fondu de couleurs très intéressant. Maintenant j'utilise la teinte Glow Sip. C'est un rose légèrement foncé, un peu un rose Barbie mais un peu plus foncé. Et j'utilise sur ma paupière supérieure pour compléter le fondu, le dégradé, voilà. Maintenant, je vais utiliser mon crayon de chez L'Oréal, c'est la teinte 101 Midnight Black. Alors, le crayon, c'est le Call by Supreme. Donc, je vais l'appliquer dans toute ma muqueuse supérieure et inférieure, et aussi en ratil inférieur, même si j'ai pas filmé l'étape. Excusez-moi. Il est très important de le mettre sur le ratil supérieur parce que ça intensifie le regard et les styles. Je vous rassure, je ne me crève pas l'œil. C'est juste l'étape compliquée. Donc maintenant je vais estomper bien sûr le crayon que j'ai mis au ratil inférieur parce qu'on ne veut pas de bloc.
mais quelque chose de fondu. Vu que je suis un peu sensible des yeux, surtout parce que je suis chatouilleuse, bah je m'amuse beaucoup quand je fais ça. C'est pour ça aussi que je souris pas, parce que je suis tout le temps concentrée. Donc maintenant on va utiliser la teinte platonique. C'est un noir avec légères paillettes argentées mais vraiment foncées que j'utilise pour mettre sur ma base noire. De souvenir, je la mets aussi un peu dans la muqueuse inférieure pour intensifier. Donc maintenant je réutilise ma teinte Glossip que je vais utiliser au préalable sur ma paupière supérieure et je la fonds avec le noir pour faire un fondu un peu plus complet. Maintenant je vais utiliser le Ice avec mon fixateur de chez NYX et un pinceau que je vais humidifier pour pouvoir intensifier ce fard qui est un fard vraiment pailleté, je trouve, métallique pailleté. Donc voilà, et je le mets bien sûr en coin interne, c'est ce qui va me permettre d'illuminer mon regard. C'est vraiment un sublime argenté, franchement. J'aurais dû en faire un rouge à lèvres, il aurait été parfait. Maintenant j'utilise mon tattoo liner de chez Kat Von D pour me faire mon eyeliner, tout simplement. Je le fais assez fin parce que je voulais pas quelque chose forcément de très intense et un peu pas très long forcément. D'habitude je le fais bien long, bien épais, mais là j'étais sage, j'ai voulu surtout intensifier mon regard et pas faire un eyeliner très intense. Et bien sûr, l'eyeliner, c'est toujours une galère. En plus, quand on a des faux ongles, ça aide pas. Maintenant, je vais utiliser mon mascara de chez Clinique, c'est le High Impact Mascara en teinte 01 Black que je vais appliquer sur mes cils supérieurs et inférieurs. Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est un très bon mascara que j'ai récupéré à Sephora. Et franchement, il fait de beaux cils quand même. Il fait pas trop de paquets, donc franchement, je suis satisfaite. C'est juste en dessous pour le moment du Too Faced. Et bien sûr, je vais mettre des faux cils. Donc ces faux cils viennent de chez Miss Cop. Il n'y avait pas de référence, donc j'utilise une colle de chez Golden Rose. Par contre, la colle, je déteste la colle parce qu'elle est noire et c'est pas pratique. Par contre, les faux cils sont vraiment beaux, sauf qu'ils prennent beaucoup la lumière parce qu'ils font très chaud. Et ça, c'est un peu embêtant, mais bon. À part ça, tout va bien. Et j'utilise bien sûr une pince pour mettre mes faux cils. Et bien sûr, je colle bien mes cils avec les faux cils. Ouais. Maintenant, j'ai utilisé ce fard à joues de chez Make Up Forever. Alors, j'ai plus la référence, mais je vous la mettrai en barre d'infos parce que... En fait, je l'ai, mais je l'ai pas sous les yeux, en fait, c'est pour ça. Et ça me rend de joie de mettre du fard à joues. Mais pas autant que de mettre de l'highlighter. Je vais utiliser ma palette Alchemist de chez Kat Von D et j'ai utilisé la teinte améthyste, si je ne me trompe pas. C'est le violet. Donc vous voyez, je suis très joyeuse quand je mets de l'highlighter. Donc j'en mets sur le nez, sur le V de mes pommettes, c'est-à-dire un peu sur les tempes et sur mes pommettes.
Je me mets sur l'arc de Cupidon, légèrement sur mon menton. Et même si je vous avais pas montré, je l'ai mis aussi en arcane sourcilière. Ah oui, et entre les deux sourcils aussi. Donc voilà. Et je suis très généreuse avec l'highlighter. Maintenant, je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Sephora, c'est sans transfert, c'est le 103 si je ne me trompe pas, et celui de LS Splash, c'est le teint Conjuride si je me trompe. Donc je vais faire un ombré, je vais commencer par mettre le violet sur toutes mes lèvres et je vais attendre après qu'il sèche pour pouvoir mettre la teinte Conjuride. C'est un très joli violet électrique, comme décrit sur leur site. Franchement, j'ai pas été déçue quand je l'ai acheté et depuis je le porte très régulièrement. Preuve en est dans ce maquillage. Il est vraiment pigmenté comparé au rouge à lèvres sans transfert métallique. Moi je les trouve pas assez pigmentés. Après c'est un avis personnel, peut-être que je me trompe totalement. Mais de celui que j'ai acheté, il est absolument pas pigmenté. Il faut mettre 3-4 couches pour que ça soit pigmenté. Et c'est inadmissible. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai d'apprendre à sourire. Pour le moment, j'ai toujours pas appris, donc vous m'en excuserez. Bien sûr, je ne me suis maquillée qu'un œil pour faciliter le filmage. Si je maquillais les deux en même temps, ça aurait mis beaucoup plus de temps à filmer. J'aurais mis beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à l'ombrer. Vous voyez, c'est vraiment un bleu très foncé, limite noir. C'est vraiment le bleu nuit. Et je prends mon temps pour dégrader parce qu'il faut vraiment que ça soit léger. Alors à faire attention parce que quand on fait un ombré, le rouge à lèvres se met facilement sur les dents. Avis personnel, bien sûr. Moi, c'est juste parce que je suis pas douée, bien entendu. On remarque. Maintenant, je vais commencer ma décoration parce que c'était trop fade à mon goût. Donc, j'utilise mon tattoo liner de chez Kat Von D pour faire un trait bien symétrique au milieu de ma lèvre. Je vais légèrement déplacer sur l'arc de Cupidon et légèrement en dessous de ma lèvre inférieure. Vraiment faire un trait, tout ce qu'il y a de basique, droit. Il faut que ça soit symétrique. Donc, vous savez pas, mais j'ai une obsession pour la symétrie. Donc après cela, j'ai utilisé mon Everlasting de souvenir, c'est la teinte Telebastor. Une teinte comme ça, c'est le violet quoi. Et je repasse bien sûr mon trait d'eyeliner noir avec cette teinte. C'est une teinte vraiment pailletée et c'est ultra pigmenté. Je les porte des fois juste en rouge à lèvres parce que c'est des rouges à lèvres et franchement c'est très pigmenté. Bon, maintenant, on est reparti avec les yeux, parce que j'ai voulu faire la même chose sur les yeux pour faire un rappel. Et je le fais juste sous mon œil. Alors, j'ai pris mon temps parce que je voulais vraiment que ça soit droit, fin. Prenez votre temps pour ce genre d'étape, parce que sinon, il faut tout recommencer. Et bien sûr, je mets aussi du rouge à lèvres. Pour le pinceau, c'est un pinceau de Nail Art que j'ai utilisé. Le pinceau là, je l'ai acheté à Claire's. Et pour finir, je mets un point de colle, très important, sachant qu'elle est noire, faut être délicat. Et je vais mettre un petit strass. Bon, là c'est une perle, mais bon. J'ai mis une perle ronde au niveau de mes lèvres. Oui, je fais des têtes bizarres des fois, excusez-moi. J'avais pas l'air très convaincue parce que je faisais, pourtant c'est très joli. Et je refais la même chose sous mon œil, sauf que là, je vais mettre une perle en forme de cœur. On voit le mode galérien activé, bien sûr. Et voilà comment on met des perles. Et maintenant, le maquillage est fini et j'ai eu le temps de faire mon deuxième œil. Franchement, c'est un maquillage sublime que j'ai adoré faire. Donc voilà.
Et voilà, ce maquillage est terminé. Donc j'en ai un peu profité pour faire une déco un peu dans mon style quoi. J'ai voulu égayer ce maquillage, pas faire qu'un maquillage sur les yeux avec la Full Spectrum. Mais j'ai ajouté quelques détails estival. Alors franchement, pour vous parler de cette palette, qui est quand même sublime, même de packaging, je la trouve franchement pigmentée pour une palette que je ne connaissais pas. La marque que j'ai une palette de, c'est la Heavy Metal sinon, mais c'est une palette avec que des métalliques dedans. Donc je ne connaissais pas vraiment la marque, c'est ma deuxième palette, excusez-moi, chez eux. Et franchement, je trouve la pigmentation vachement bien. Et encore, j'ai pas tout testé. J'ai testé principalement les couleurs, je vous la montre. Les 3 rangées là que j'ai testé. J'ai testé celle-là. Et c'est à peu près tout. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. De souvenirs, j'ai vite fait swatcher les teintes là et je les trouvais pas super pigmentées. Mais je pense que sur une base blanche ou quelque chose comme ça pourrait le faire. Il me reste encore pas mal de choix à faire, comme dans les verts, les jaunes, tout ce qui est ton chaud en fait. Ou moi je ne porte pas de ton chaud, donc voilà. Après il y a par exemple le même qui m'attire beaucoup, donc je pense que je vous ferai une autre vidéo si j'y pense. Si là j'achète pas une autre palette avec ce genre de couleur plus dans les verts et tout ça. Mais sinon je trouve la pigmentation vraiment très intéressante et il y a c'est même, à part le fard blanc, c'est même pas des fards mat comme j'aime moi, parce que ma palette préférée c'est la Ultimate de chez NYX, là en teinte bright, mais c'est vraiment des couleurs irisées, c'est pas pailleté, mais sauf pour l'ice, le fadette et le Midnight Blaze, c'est vraiment des teintes irisées. C'est super agréable à utiliser et franchement j'ai pas eu de difficulté à les utiliser. Comme vous pouvez voir, ça s'est très bien dégradé avec ou sans base. Donc franchement je suis drôlement satisfaite. Et moi quand je l'ai acheté, il était à moins 60. Elle était à moins 60%. Donc peut-être qu'elle y est encore sur leur site. Je vous conseille vraiment d'y courir. Elle doit être à 22 € si elle est encore à moins 60%. Donc courez-y si vous voulez une palette avec pas mal de fards. De souvenirs, il y en a 21, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 21. La meuf qui fait sa multiplication pendant qu'elle vous fait une vidéo. Donc voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend. Et aussi, je voulais m'excuser pour l'éclairage, mais théoriquement, là, quand je vous filme cette conclusion, il est presque 4 h du mat et je n'ai pas le matériel pour faire avoir une belle lumière. D'habitude je fais ça le jour, mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo, donc voilà. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.